monde, bonjour Ariane. Bonjour Chantal, je Ah suis ben super contente bienvenue. d'être là. Oui, bienvenue dans Vive le septième ciel. Ce matin, à une autre vidéo, je vous présente une autre intervenante qui a accepté de participer au programme Vive le septième ciel. Ariane Laberge. Ariane, salut. Salut Ariane, Chantal. c'est un autre coup de cœur. Pour ceux qui la connaissent pas, moi, j'y vais énormément par comment est-ce que les gens me font réagir, me font de l'effet. Et Ariane, à chaque fois que j'ai croisé Ariane dans ma vie, c'est un tourbillon. Je parlais à Ariane tantôt, puis mon Dieu, juste de lui dire ça, j'étais émotive. Euh, Hmm. L'effet que je ressens quand je suis en présence de cette personne. Ariane, c'est une personne tellement fantastique. C'est des relations de cœur. En tout cas, pour moi, là, c'est très puissant, c'est très fort. C'est une personne avec qui je veux travailler. Je veux absolument vous la présenter parce elle a sa couleur à elle, elle a sa façon à elle de faire les choses et je pense que ça vient compléter de façon extraordinaire la formation que je veux vous offrir parce que je veux qu'on aille au septième ciel, je veux qu'on atteigne absolument le septième ciel et Hmm. avec les blocages qu'on va rencontrer en route, hein, parce qu'on est bon, on est bon pour faire des blocages, et ben, ça nous prend aussi des outils, des interventions de personnes différentes parce que je pense pas que c'est bon que ce soit toujours la même personne qui fasse toutes les choses parce que euh, on peut répondre à certaines choses. Il y en a qui vont comprendre ce que je vais dire à un moment donné, oups, ils comprendront plus, puis toi, tu vas arriver, tu vas dire d'autres choses, puis tu sais, là, ça va mieux passer, puis ça va mieux comprendre. Fait que Ariane, présente-toi, dis-nous qu'est-ce que tu fais exactement, qui t'es, d'où tu viens, parce que tu es aussi une maman, tu es aussi une personne qui a marché le chemin. Fait que donne-nous un portrait un peu d'où tu viens et de qui tu es pour qu'on sache qui ce que tu es. Oui, ben dans Je te un laisse premier parler. temps, Chantal, moi, je veux te dire merci. Merci parce que je trouve que c'est un beau cadeau que tu me fais. Ça me fait, je suis vraiment honorée, je suis touchée de ça, de cette belle rencontre-là, puis de participer à ton programme. Je trouve ça génial. Fait que je veux, dans un premier temps, te remercier. Je veux en profiter pour dire des petits coucous. J'ai vu Daphné, Suzanne, Carole qui me dit bonjour. Salut tout le monde. Je suis super contente que vous soyez là. Karine, salut. Fait que je vois plein de monde qui sont là, que je connais. Je trouve ça super génial. Qui suis-je? Ben, j'ai le goût de dire que je suis un être divin dans une expérience humaine, comme tout le monde qui regarde, comme toi, comme, tu sais, on a J'aime tous un ça! parcours, on a toute une histoire, mais le fait est qu'on vit une expérience humaine, euh, qu'on est plus grand que cette expérience-là, mais au final, je veux dire, on vit toute la même expérience, on vit toutes des limites, des blocages, des émotions, euh, la gestion des émotions, on vit des triggers avec différentes choses. Puis c'est un peu ça. C'est ça, la beauté aussi, puis la particularité de l'expérience humaine, c'est ce qui en fait sa richesse, selon moi. Tu sais. Mon parcours, oui, je suis une maman de 4 enfants, 4 beaux grands-enfants. Je suis une grand-maman de 2 petits-enfants maintenant, que j'adore. J'ai un parcours un peu atypique, mais dans ma formation, je suis coach PNL et je fais aussi de la constellation familiale. La PNL, c'est quoi? C'est la programmation neurolinguistique. Donc, c'est comment le cerveau se programme et c'est des outils pour déprogrammer ce qui nous nuit, reprogrammer des trucs qui sont plus utiles à notre vie. Fait que moi, je dis souvent que c'est des outils extrêmement puissants, hein, la PNL, et c'est souvent des outils très simples pour nous permettre de vivre notre quotidien de façon améliorée. Euh, Puis du côté de la constellation familiale, parce que pour moi, un ne va pas sans l'autre. J'ai fait mes 2 formations en parallèle et c'est la constellation familiale qui m'a apporté les plus grandes transformations dans ma vie. C'est vraiment un outil fabuleux et dans nos relations, ben, particulièrement dans nos relations amoureuses, ce qui traite, qui touche directement à ton sujet, à toi, euh, ben, ça a un impact direct. Tout ce qu'on vient chercher de notre système de famille,
on va le reproduire dans notre relation amoureuse, qui est le terrain d'excellence pour faire soulever nos blessures d'enfance, la relation, ce qui n'est pas réglé à nos parents, etc., etc. Donc, ce qu'on est conscient qu'on peut travailler, tant mieux, on en est conscient, c'est déjà un pas vers la guérison. Mais il y a un paquet de trucs auxquels on n'est pas conscient. Puis ça, mais ça a un impact très fort. Puis comme j'en suis pas consciente, ben je veux bien m'en occuper, mais je suis pas consciente que c'est là. Donc, je peux pas concrètement prendre des actions. Fait que mon rôle à moi, c'est d'aller chercher ce qui est inconscient pour l'amener en conscience et qu'on puisse s'en occuper. Ouais, ça ressemble Exactement. un peu à ça. Quel rapport avec la sexualité? Quel rapport? Ça a tout rapport avec la sexualité. Tout Ben oui. a rapport avec la sexualité. Parce que c'est l'individu, la sexualité. Même si on le renie très souvent, même si on le rejette, la sexualité, ça fait partie d'un tout et ça vient cacher à quelque part aussi ces blessures-là. Ces blessures d'enfance. Fait que oui, on va aller jouer sur ce terrain-là parce que sont là nos blocages. Hein? Fait que vu qu'on va avoir à confronter ce genre de blocage-là, d'avoir des intervenants comme Ariane, c'est des atouts majeurs dans le programme, dans la formation. Sur cette semaine, Ariane va être là de façon récurrente pour vous apporter son appui, vous apporter son aide. Puis la constellation familiale, c'est pas un terme qu'on entend souvent sur Ariane. Hein? Non, c'est Explique-nous un pas. petit peu plus, là. Mais en fait, c'est pas très connu au Québec. Ça commence plus. C'est très connu en Europe. En Europe, je veux dire, c'est une pratique qui est utilisée régulièrement, là. La médecine traditionnelle travaille même en collaboration souvent avec la constellation familiale parce que, en fait, tu sais, un système de famille, on a tous un système de famille, on a tous des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des ancêtres. Si quelqu'un est arrivé par une cigogne, là, venez me voir, vous êtes un cas particulier. Je vais vous étudier. Mais on a tous un système de famille et cette appartenance-là au clan de ma famille, ben, c'est hyper important. On a tous un besoin d'appartenir à un clan. J'ai Daphné qui dit, pour en avoir fait, c'est très puissant, les constellations familiales. Effectivement. C'est Merci. même surprenant. Merci. C'est vraiment surprenant. Donc, c'est ça. L'appartenance au clan, c'est hyper important et souvent, je vais le faire coûte que coûte. C'est inconscient, ça se passe à un autre niveau. Mais je veux dire, j'ai besoin de sentir que j'appartiens à mon clan. C'est une façon de dire à mes parents, papa ou maman, et je dis bien de façon inconsciente parce que je peux avoir une très mauvaise relation avec mon parent, mais par en dessous, ça va être ma façon de dire je t'aime tellement que je vais être comme toi. Donc, ça a un impact direct dans ma relation. Et tu parlais tantôt que la sexualité, c'est comme la base. Hein? C'est là où on va voir les blocages. Il y a beaucoup de blessures qui vont se projeter là. Bien, c'est clairement ma façon de rentrer en lien avec l'autre. La sexualité, c'est l'intimité, c'est la façon d'entrer en lien avec l'autre. Et ça va avoir un impact majeur. Si, par exemple, avec mes parents, pour faire une image claire, là, la mère, c'est mon premier tout. Donc, si je n'ai pas pu prendre de maman, si maman est partie, mettons, a dû être hospitalisée, était dépressive, donc elle n'était pas présente émotivement et psychologiquement, parce qu'elle a pu être présente physiquement, ben mon lien d'attachement que je vais avoir développé avec ma mère va être un lien d'attachement insécurisant, possiblement anxieux. Ce qui veut dire que ça va avoir une répercussion directe dans ma relation intime. Souvent, on va voir des gens qui vont avoir des relations sexuelles multiples parce que ça me permet d'avoir une proximité, mais pas d'engagement. Et ou sinon, je vais avoir de la difficulté à avoir des rapprochements intimes parce que j'ai de la difficulté à avoir le lien d'engagement proche.
Fait que souvent, ça a un lien direct avec la relation que j'ai eue avec mon parent. Tu sais, comme je disais au début, on est beaucoup plus grand que notre histoire. Mais dans Ah oui. l'inconscient, dans notre ADN, dans notre print, c'est ce qui est là et c'est ce qui fait que ça va avoir un impact et à une façon beaucoup plus, avec beaucoup d'emprise, puisque comme c'est inconscient, ben je ne peux pas travailler sur cette problématique-là. Donc, il faut juste aller voir en dessous ce qui se passe pour pouvoir le mettre en lumière et puis travailler là-dessus. Ouais. Et puis pour ça, tu as plein d'outils. Fait que tu travailles avec les gens. Ariane va faire, comme je vous dis, des interventions de façon régulière, de façon récurrente, là, au niveau du programme pour justement quand on va rencontrer ce type de situation-là. Parce qu'on n'a pas le choix, hein, on va passer à travers les ciels 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 de façon régulière. Et à chaque fois qu'on va passer dans le processus de prise de conscience, hein, de lâcher prise, ben, on va faire face à d'autres croyances qui sont inculquées, on va faire face à d'autres blocages. Puis des fois, il y en a, comme tu dis, hein, qui sont rentrés, qui sont là, mais qui ne viennent pas nécessairement de notre enfance, mais qui vont venir de mémoire ancestrale. Ben oui, tout à fait. Puis Tu ça sais, aussi, je tantôt, trouve ça intéressant. on avait une discussion là-dessus où je t'expliquais que si dans mon système de famille, j'ai par exemple, là, je dis n'importe quoi, là, mais une arrière-grand-mère qui est née d'un viol. Tu sais, à l'époque de la guerre, là, il y a beaucoup de ces trucs-là qu'on voit. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés de viols. Ben, dans le système, ça a un poids. Ça a un poids qui va se transmettre Un de impact. génération en génération. Et c'est justement, ça va apparaître dans mon print et de façon totalement inconsciente, je peux être marquée de, de, ce, de cet événement-là. Ce qui fait que euh, je vais retrouver, mettons, dans les générations futures, des femmes où ils vont avoir des problèmes, mettons, au niveau des organes génitaux, incapables d'avoir des enfants. Ça peut avoir des impacts majeurs. Donc, c'est important d'aller voir dans ces trucs, tu sais, dans les générations avant. Puis j'aime bien dire, de façon très vulgaire, une chaudière à caca, on en a toute une. On sait toutes que ça sent pas bon. On n'est pas obligé d'aller se remettre la tête dedans pour savoir que ça sent pas bon. Hein? C'est simple. Mm. On n'est pas obligé de comprendre, de connaître toute l'histoire qu'il y a eu avant nous. Ce qui est important, c'est d'avoir l'ouverture de vouloir que sa vie présente, son destin ici, maintenant, présent, dans cette vie-ci, on soit libéré de ce qui ne nous appartient pas, de ce que l'on porte involontairement ou volontairement, parce que souvent je le fais par amour pour mon système. Je porte ça en moi. Euh, et, 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 et ça a un impact. Mais ce que je veux en tant qu'être dans mon expérience humaine aujourd'hui, c'est la vivre le plus librement possible. De vivre mon destin et non pas celui de mes Ah, ancêtres. C'est une histoire ancienne, elle fait partie de mon histoire, mais je ne suis pas l'histoire. Donc, puis au-delà de ça, la beauté, c'est que quand je me libère de ces trucs-là, je libère mes propres enfants, les générations futures et les générations euh, passées qui ont été marquées de c'est ça. cette même histoire-là. Important. En fait, c'est ça qui est magique. Ben, magique. Est-ce qu'on peut dire magique? Le corps est magique, le fonctionnement humain est magique. Moi, je trouve ça tellement fabuleux comme fonctionnement. Tu sais, que juste quand que tu vis une prise de conscience, puis la libération qui va s'en suivre quand tu lâches prise, quel autre mot utiliser que magique? C'est Ah, c'est fantastique, un cadeau l'expérience. extraordinaire. Oui, C'est un cadeau extraordinaire que l'on ressent. tout à fait. D'être capable Oui, de libérer comme ça des mémoires ancestrales, des prints, comme tu dis, c'est extraordinaire. Parce que oui, des fois, on porte des choses qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas un certain mal ou un certain fonctionnement, ou un, puis ça vient parfois de, justement, d'ailleurs, oui, qui, tout à qui est fait. dans nos gènes. Parce Oui, que c'est cette vibration,
on la porte déjà. Hein. On dit qu'on arrive déjà au monde avec 2 à 3 blessures d'enfance, 2 à 3 blessures d'âme. Hein. Fait que dans le fond, l'âme porte déjà ce type de vibration-là quand on arrive. Fait que de pouvoir se libérer de blessures ou en tout cas de marques anciennes qui n'appartiennent pas à cette vie, ben, ça vient t'enlever déjà un fardeau. En fait, c'est une autre approche, euh, mais qui est tout à fait en lien et qui est tout à fait pertinente. Et j'aime beaucoup la façon que tu l'approches, Ariane, que tu la présentes. Tu sais, t'es très terre à terre, t'es pas dans l'ésotérique, par-dessus la tête, mais ça reste que, tu sais, on parle de quelque chose qui existe. L'âme est là, l'émotion, elle est présente. Tu sais, il faut prendre conscience Oui, que bien, dans le corps, il se passe des choses qu'on n'a pas conscience nécessairement qu'on n'a pas dans toujours notre esprit. conscience, oui. Puis, tu sais, comme je disais C'est ça. tantôt, euh, dans ma vision des choses, on est un être divin, mais on est dans une expérience humaine. Sinon, on ne serait pas ici, on ne serait pas là en train de s'écouter, de discuter. J'ai besoin d'intégrer mon corps pleinement, puis on l'intègre rarement. On est souvent dans nos pensées à gauche et à droite, mais on est rarement pleinement dans notre corps physique. Mais la vie, elle est là. Tu sais, je veux dire, ma vie au quotidien, elle est dans mon corps. Plus j'intègre mon corps, plus je suis, euh, plus je suis consciente de mon corps, de ce que je vis à l'intérieur, de ce qui se passe. Tu sais, souvent, là, je vois des gens, là, des clients dans mon bureau, je dis, comment tu le sens dans ton corps? Ça se passe où? Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui bloque. On vit dans une société où on nous a beaucoup appris à comprendre, analyser, compartimenter, étiqueter, on met ça dans des petites boîtes et là, OK, parfait, ça va dans ce casier-là, ça. Mais l'expérience humaine, ça se vit La- partout dans toutes les cellules de notre corps. Tu sais, ton programme, Oui, tu parles du septième ciel. Je m'excuse, mais si tu n'es pas pleinement dans ton corps quand tu fais l'amour, tu es en train de passer à côté de quelque chose de beau en tabarnouche, là. Tu sais? Puis oui, l'expérience, elle va être totalement à un autre niveau si tu es pleinement dans ton corps. Puis plus on est exactement. conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, bien, je veux dire, plus grands sont les cadeaux, plus grands sont les consciences, les prises de conscience qu'on peut faire, là. Mais je pense que c'est Oui, important d'intégrer ça. Moi, là, j'ai un petit concept très simple, là. Je dis souvent à mes clients, tu sais, si je t'achète un livre sur les règlements du tennis, est-ce que ça fait de toi une bonne joueuse de tennis? Je pense pas. Fait que il faut que ça passe par tu peux, l'expérience. Il faut que ça passe par le tu peux vécu. prendre c'est ça, tu peux prendre des formations, faire des séminaires, lire des livres, ça reste de la théorie. Si je t'achète une belle raquette, une belle petite jupette, puis des super bonnes espadrilles, est-ce que ça fait de toi une bonne joueuse de tennis? Ben non. Tu as beau avoir tous les outils, toute la connaissance, tant il y a aussi longtemps que tu ne vas pas sur le court de tennis et que tu ne tapes pas 200 balles, tu ne seras pas une bonne joueuse de tennis. La vie, c'est la même chose. Le développement personnel, c'est la même chose. Il faut continuellement jouer, intégrer, ça passe par le corps. Donc, Ça plus passe par le... j'assimile la matière dans mon corps par l'expérience, plus les résultats sont grandioses. Exact. Mais si j'en Les reste à prises de la conscience, théorie, ouais, ouais. Les prises de conscience aussi sont, je te dirais, sont plus solides, plus réalistes quand on passe par le corps. Parce que le corps, il est authentique. Le corps, les messages qui sont là sont vrais, sont pas faussés par oui, ce que oui, je voudrais que ce soit, parce que je y ben, impose, parce que par mes mon mental, croyances il est fort. biaisées, par mes filtres, ben oui. Puis mon mental, C'est il ça. est à l'image de toutes mes croyances. Donc, j'ai une panoplie de filtres. Donc, je perçois une information et je l'interprète selon mes croyances, mes filtres, mes expériences. Ça fait pas, ça devient pas, tu sais, l'image la plus simple, c'est si on part un groupe de 10, on va écouter un film, on sort de là, on en a tous compris quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'on l'a C'est interprété ça. selon notre expérience, selon nos filtres à nous.
Exact, exact. Oui, tout à Es-tu fait. assez Oui. merveilleuse? Hein? Es-tu assez merveilleuse? En tout cas, moi, je veux voir des cœurs. Moi, je suis super contente de t'avoir parmi nous, en tout cas pour ce programme-là. J'ai hyper hâte de commencer. Ça va être super excitant Oui, ça d'emmener va être une belle justement les expérience. septième vous avez envie de vivre le septième ciel. Je vous invite fortement à aller voir le webinaire, de quoi il retourne, de comment est-ce que le programme se joue, c'est quoi les septièmes ciels. On passe à travers. Aujourd'hui, on va parler un peu plus du troisième ciel quand on va quitter avec Ariane tantôt. On a parlé du 1, du 2. On va faire les 7. Si c'est quelque chose qui vous parle, si vous pensez que ça vous concerne, ben, je vous invite à aller voir le webinaire et à passer un appel avec moi et venir vivre cette expérience de vivre le septième ciel, d'y toucher, de se reconnecter, de retrouver notre essence, dans le fond, de cette partie divine en nous, hein, n'est-ce pas? Cette partie divine, même si on est incarné dans ce corps terrestre. Oui, Ariane est géniale. Merci, Daphné. Un C'est gros la bisou, tête là, Daphné. qui est c'est extraordinaire. Merci Oui. beaucoup. Vous avez des questions aussi pour Ariane avant qu'elle nous laisse? Vous êtes libre de poser vos questions ici. Profitez-en pendant qu'on l'a avec nous. Euh, Sinon, sur ça, moi, Ariane, écoute, merci infiniment d'accepter de jouer cette expérience, de vivre cette expérience Merci. de programme pour vivre le septième ciel et d'emmener les gens au septième ciel. Et un autre petit chien on va se trouver un Mhm. petit nom de chérubin. Merci à toi. Chérubin, Merci à toi, Chantal, sincèrement. Ça me touche beaucoup. Puis je suis vraiment très heureuse et très reconnaissante de faire partie de cette belle aventure-là. Donc, puis je remercie tout le monde qui était là aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Fait que je te merci. souhaite Merci beaucoup. une On se parle. belle fin de journée. Oui, je te laisse penser au troisième ciel avant d'arriver au septième ciel. Puis on se reparle. Oui, c'est ça. Merci. Moi, je Bye. t'embrasse. Ça fait un gros câlin. Et on se reparle, nous Gros autres. câlin. Oui, super. Bye. Bye. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Hey, fantastique, hein? Oui, merci. Merci pour les plus. Ah, wow. Écoute, moi, c'est une personne que je trouve tellement extraordinaire, tellement fantastique, Ariane. Elle amène une autre couleur, hein, une autre façon de voir les choses. On va au fond des choses aussi, parce que oui, quand on travaille avec les blessures d'âme, hein, c'est pas toujours évident. On vient chercher, on vient brasser des choses qui sont plus lourdes, qui font plus mal. Mais mon Dieu, que le soulagement qui s'ensuit et ces prises de conscience-là, parce que des fois, c'est ça, on va avoir des comportements qu'on n'a pas toujours euh, conscience d'où ça vient dans notre propre vécu. Et ça arrive que ce soit pas de notre propre expérience, mais qu'on le porte, on le vibre, hein, vu qu'on arrive déjà avec des blessures d'enfance. Ça vient du clan familial, comme elle appelle, de la constellation de la famille. On est tous, à quelque part, réunis dans cet esprit universel, hein, mais on porte particulièrement ces empreintes-là. D'aller pouvoir y toucher avec une professionnelle comme ça, c'est un cadeau extraordinaire qu'elle nous fait de participer au programme. En tout cas, je suis très contente. Puis le troisième ciel, ben, c'est un peu ça. On a parlé du premier qui était la prise de conscience. Rien n'est possible sans prise de conscience. Ariane va nous aider également à en faire d'autres parce qu'avec certaines prises de conscience, il faut approfondir certaines choses pour aller euh, en profondeur dans cette prise de conscience-là. Le deuxième, c'est d'avoir une vision juste, de comprendre plus qu'est-ce qu'il y en est une fois qu'on a fait la prise de conscience, de mieux comprendre, avoir une meilleure vision de la situation pour que ce soit plus réaliste et plus responsable. Et dans la troisième, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, on arrive dans l'observation. Hein? Elle disait tantôt, ça se passe comment pour toi dans ton corps? Ça réagit comment? Est-ce que tu as des douleurs quelque part? Est-ce que tu as des barrures à quelque part dans le corps? Est-ce que tu as des maladies? De quelle façon
Est-ce que ton corps te parle? Parce que le corps, il parle énormément. Parce que tout ce qu'on vit, hein, émotionnellement, vient se loger dans le corps. Ça laisse une empreinte. Et on peut déloger ces empreintes-là pour arriver à faire la paix avec tout ça. C'est le but d'arriver à vivre le septième ciel, c'est de se reconnecter, de prendre cette reconnexion. Fait que le troisième ciel, c'est ça. Le troisième ciel, c'est justement de s'observer dans tout ce fonctionnement-là, parce qu'on va passer à travers ça. Hein. On va passer à travers euh, quelles sont mes blessures de l'âme. On a des exercices, on a des questionnaires pour ça, vous allez voir, on va aller travailler ça. On va monter vraiment un profil du fonctionnement. Quelles sont les défensives que vous utilisez? Quels sont vos fonctionnements, vos patterns, vos systèmes relationnels? Est-ce qu'il y a des complexes qui se sont instaurés? On ne peut pas nécessairement le voir au premier abord, mais on va avoir plusieurs indices. On va pouvoir monter un premier tableau et au fur et à mesure que les expériences, que le corps va parler, que les prises de conscience vont monter, on va venir solidifier ce, ce, ce plan-là pour avancer et se libérer de façon très efficace en ayant l'intervention de ce genre de professionnels-là. Euh, c'est une expérience extraordinaire à vivre. En tout cas, je vous souhaite sincèrement d'embarquer dans l'expérience. Euh, c'est, je pense que la pleine conscience, plus on est en conscience, plus on est en reconnexion avec soi, on arrive à lâcher prise. On, on a... Bon. On arrive à... Hey, c'est fatigant, j'ai quelque chose dans les oreilles qui me parle. C'est assez, c'est assez. Bon, OK. Je ne sais pas si vous l'entendiez. J'ai reçu un appel en même temps, et que ça faisait... Ouh. OK. Donc, c'est ça. Le troisième ciel, c'est aussi le lâcher-prise pour qu'on puisse accéder à cette paix-là. Parce qu'une fois qu'on prend puis qu'on voit le processus de lâcher-prise, on va déjà... Ça ne veut pas dire qu'on a complètement tout libéré. Ce que ça veut dire, c'est que la vibration qui vibrait comme ça parce que ça venait de nous chercher puis que ça nous dérangeait, on a, on a baissé beaucoup la pression, on a fait la paix avec une bonne partie. Robert Savoie dirait, on a fait un pardon. Ça revient à ça. On s'est accordé de l'acceptation, on s'est accordé de l'amour dans ça. Fait que déjà, ça va mieux. Mais il faut s'observer dans ce fonctionnement-là, parce que c'est pas vrai que le fonctionnement va disparaître. C'est notre façon de fonctionner ici sur Terre avec le corps qu'on a, avec la réaction, avec le fonctionnement physiologique et psychologique qu'on a dans notre corps terrestre. Hein? Parce que c'est l'esprit, à quelque part, qui mène un peu tout ça et qui envoie ces empreintes-là au cerveau. Mais toutes nos expériences passent par nos sens. Notre perception passe par les sens. À que tout ça s'est imprégné dans le corps. Mais ici, lui, il joue des tours, il vient nous, avec nos croyances, on vient barrer tout ça, on est rendu complètement déconnecté. Aujourd'hui, on ne sait plus qu'on a mal, on ne sait plus, on veut même pas le sentir, le bobo. Le corps va réagir pour nous aider. Ah, je me sens pas bien, pouf, on va essayer de tuer ça. On veut prendre une pilule pour anesthésier ce que le corps essaie de nous dire. Écoutons les messages du corps. Et il a déjà toutes les solutions. Le corps, ce qu'il veut, lui, c'est vivre. Le troisième ciel, c'est ça, c'est le lâcher-prise, c'est l'observation, c'est de voir comment est-ce qu'on est, qu'on agit, qu'on interagit à travers ça. Et on trouve déjà satisfaction à nos besoins quand on est rendu au troisième ciel. C'est un processus qu'on veut faire et refaire. Donc, le 1, 2, 3, le ciel 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4, vous allez voir le 4 demain, on va repasser à travers ça de façon récurrente, continuelle, et à chaque fois qu'on va toucher à quelque chose, ça va être « Waouh! J'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore. » Il y en a qui dit qu'il faut être maso. Oui et non. Quand on sait que ce mal
être qu'on vit. Oui, le corps parle tellement, mais hein, que c'est important d'écouter. Daphné, tu l'as fait, cette expérience-là, toi, hein, avec Ariane, fait que tu le sais. Vraiment, il faut vivre ça, cette expérience-là, dans le corps. Puis il faut la faire, il faut l'incarner, cette expérience, pour vraiment saisir le bien-être que ça peut créer puis que ça peut apporter. En tout cas, moi, je vous souhaite sincèrement de vivre ces expériences-là. Mercredi, on va parler avec un autre intervenant, une autre personne qui va se joindre à nous. J'en ai d'autres encore qui se dessinent. Je n'aurai pas le temps de toutes vous les présenter. Vous allez voir, je vais avoir plusieurs surprises. Euh, mais c'est toutes des gens de cœur comme ça qui vont amener un plus. En tout cas, ce que je veux, c'est que personne reste bloqué et qu'on accède tout le monde au septième ciel. Puis je suis convaincue que cette formation, c'est ce que ça va vous offrir. Si chacun prend la responsabilité de travailler sur soi de façon authentique, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir des avancements magistrales avec ce genre de formation-là. C'est de la façon que c'est fait. Elle te coach depuis 5 ans. T'en as fait beaucoup. Wow, oui. Euh, oui, définitivement, tu as dû faire un méchant beau chemin à travers ça. Fait que l'expérience, tu l'as vu, hein, on en redemande. On en redemande. La, la- le bien-être que l'on vit suite à ça, c'est inexplicable. Il n'y a pas de mots pour ça. Il faut vivre l'expérience pour vraiment être capable d'en parler. Et plus on vit en conscience, plus on est reconnecté à soi, mieux on est. Il n'y a plus de mal-être, il n'y a plus de pulsion de mort, il n'y a plus de petits nuages gris, il n'y a plus de... Oui, on va avoir des hauts, des bas, mais c'est pas quelque chose qui va s'imprégner, qui va rester là pendant une longue période de temps. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui remonte à la surface. Moi, j'appelle ça mes cadavres, hein. Mes cadavres au fond du lac, hein, quand c'est cette partie de nous qu'on n'accepte pas et qu'on a laissé mourir, qu'on a envoyé dans le fond, qui ressurgit parce que c'est le temps là de s'en occuper. On a le goût, de plus en plus en vivant ces expériences-là, de dire, ah oui, moi je veux retrouver cette paix. Qu'est-ce que la vie veut m'amener aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à travailler maintenant? Who's next? Fait que c'est très intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous éclaire un peu plus. Et comme je vous dis, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous inspire, qui vous anime, je vous invite à aller voir le webinaire pour vous démontrer en quoi ça consiste vraiment les sept ciels et vivre le septième ciel et de passer un appel avec moi pour voir si ça vous correspond, si vous êtes éligible et même de quelle façon est-ce que je peux vous aider présentement dans la situation que vous vivez à accéder, à utiliser ces sept ciels-là dans votre quotidien. Que, à vous de voir si vous voulez passer un appel avec nous et faire faire affaire avec les différents professionnels de la programmation. Fait que sur ce, moi je vous laisse, je vais terminer ce webinaire, pas ce webinaire, mais ce petit direct d'aujourd'hui et je vous revois demain pour le quatrième ciel. Donc demain à 10h pour le quatrième ciel. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.